l'un, il en humilie un autre. Lorsqu'il a donné la domination à ce ministre d'Égypte, il avait cette domination seulement à cause d'Israël. C'est la signification de « ses adversaires sont devenus les principaux » Escha 2.5. 286. Rabbi Yitzhak a dit, Israël correspond à toutes les autres nations du monde. Comme toutes les autres nations sont 70, Israël est aussi 70. Il est écrit, toutes les âmes de la maison de Jacob qui sont entrées en Égypte étaient 70 Bereshit 46 2.27. Et c'est comme si celui qui règne sur les enfants d'Israël, règne sur le monde entier. 287. Rabbi Abba a dit, à partir d'ici, on comprend qu'Israël est 70, comme il est écrit, et les enfants d'Israël furent féconds, ils augmentèrent en abondance, ils se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants. Shemo 2.7. Nous avons ici 7 niveaux, et chaque niveau en comprend 10. Il y en a donc 70. Qu'est-il écrit ensuite? Un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Ibidem 8. Une raison de société anonyme domination sur Israël, qui correspond aux 70 nations. Il fut considéré comme un nouveau roi. 288. Rabbi Huna a dit, pourquoi Israël a-t-il été asservi parmi toutes les nations? C'est pour que le monde s'élève à travers eux, car ils correspondent au monde entier. Et il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un et son nom un. Zachari 14 2.9. De même que le Saint, béni soit-il, est un, de même Israël est un, comme il est écrit, une seule nation sur la terre. Ishmuel 7h23. Comme le nom du Saint, béni soit-il, est unique et s'explique par 70 noms, Israël est également unique et interprété par 70. 39. Pour un esclave quand il devient roi. Rabbi Yehuda commence la discussion en interprétant le verset titre, expliquant qu'il fait référence à l'Égypte, que Dieu méprise plus que toute autre nation, et à Ismaël, qui tourmente et persécute Israël pour leur foi. Ensuite, nous apprenons un incident impliquant Rabbi Yoshua, qui a assisté à une rencontre entre un juif et un arabe avec son fils. L'arabe dit à son fils d'insulter le juif et de lui cracher au visage, mais lorsque le garçon saisit la barbe du juif, Rabbi Yoshua pria les patriarches et la terre s'ouvrit et engloutit les arabes. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rappelle que si les divisions et les préjugés peuvent être profondément ancrés dans les esprits, nous devons nous rappeler que les puissants finiront par payer pour leurs méfaits, et que notre contribution à l'essor des opprimés passe par l'illumination spirituelle et la bonté aimante, et non par l'intolérance et la force. 289. Le rabbin Yehuda a ouvert la discussion en disant, pour 3 choses, la terre est inquiète. Pour un esclave quand il devient roi. Michelet 32.21. Nous avons appris qu'il n'y a pas de nation aussi basse, méprisée et dégradée devant le Saint, béni soit-il, que les Égyptiens. Et le Saint, béni soit-il, leur a donné la domination à cause d'Israël. Et une servante qui est héritière de sa maîtresse Ibidem, c'est Agar, qui a enfanté Ismaël qui a fait tant de mal à Israël, les a dominés et opprimés de toutes sortes d'oppressions, et a décrété contre eux de nombreuses dévastations. Ils dominent Israël jusqu'à ce jour, et ne leur permettent pas d'observer leur religion. Aucun exil n'a été aussi dur pour Israël que l'exil d'Ismaël. 290. Rabbi Yoshua montait à Jérusalem et, alors qu'il voyageait, il vit un arabe qui marchait avec son fils. Ils rencontrèrent un juif. L'arabe dit à son fils, voici un juif répugnant qui est méprisé par son maître. Salis-le et crache 7 fois dans sa barbe, car il est de la race des grands, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or je sais que 70 nations les assujettissent. Son fils alla saisir la barbe du juif. Rabbi Yoshua a dit, oh, c'est-à-dire qu'il a prié en faveur des patriarches. Je décrète sur les hauts, c'est-à-dire sur l'arabe et son fils qui se considérait plus haut que le peuple juif, qu'ils descendent en dessous. Avant que Rabbi Yoshua n'ait terminé ses paroles, ils furent engloutis dans le sol où ils se tenaient. 40. Avant que le jour ne se refroidisse, Rabbi Yitzhak commence par une explication du verset titre. Nous apprenons que l'asservissement d'Israël prendra fin après 1000 ans, après quoi Dieu apparaîtra dans la Jérusalem terrestre pour la purifier. À ce moment-là, il chassera les nations païennes de la ville sainte et secourra les méchants de la terre. Si l'exil dure plus de 1000 ans, nous dit-on, c'est parce qu'Israël ne reviendra pas se repentir à Dieu. La pertinence de ce passage. Une lecture de cette section révèle que nous jouons un rôle déterminant dans la réalisation des décrets de Dieu, puisque notre illumination spirituelle est une condition nécessaire à la manifestation des récompenses terrestres de Dieu. Elle nous aidera à apprendre que nous ne sommes pas responsables des autres, mais que nous sommes responsables envers eux. 291. Le rabbin Yitzhak a ouvert la discussion en disant, avant que le jour ne se refroidisse, et que les ombres ne s'enfuient. Shorachim 4 2.6.
avant que le jour ne se refroidisse fait référence à l'exil d'Israël, et au fait qu'ils seront soumis en exil jusqu'au jour où la domination des nations prendra fin. Car nous avons appris que Rabbi Yitzhak a dit que la domination de toutes les nations ensemble sur les enfants d'Israël durerait 1000 ans. Il n'y a aucune nation qui ne les soumettrait pas. Le jour unique correspond à la parole. Ce sera un jour particulier qui sera connu comme celui d'Hachem. Zacharie 14 2.7 292. Autres explications. Avant que le jour ne se refroidisse, c'est-à-dire avant ce jour, les nations se refroidiront, et les ombres s'enfuient. Ce sont les gouvernements qui les dominent. Je me rendrai à la montagne de la mire Shorashim 4, 6, dit le Saint, béni soit-il, je me rendrai pour secouer les nations de Jérusalem qui est la montagne de la mire, comme il est écrit, de la montagne de Moria qui est à Jérusalem, et de la colline de l'encens, c'est-à-dire le temple qui est à Sion, sur lequel il est écrit, belle situation, la joie de toute la terre, le mont Sion Teilim 48, 3. Et c'est aussi pour abattre d'ici tous les mauvais, comme il est écrit, saisir les coins de la terre et en secouer tous les méchants. Io 38 2.13, comme on tient un vêtement pour en secouer toutes les saletés. 293. Rabbi Ozi a dit, le Saint, béni soit-il, finira par se révéler dans la Jérusalem terrestre, et la purifiera des souillures des nations, avant que ce jour des nations ne soit achevé. Car Rabbi Shia a dit, la domination des nations sur Israël ne dure qu'un jour, et c'est le jour du Saint, béni soit-il, qui dure 1000 ans. C'est ce qui est écrit, il m'a rendu désolé et faible tout le jour. Récha 2.13, ce qui signifie un jour seulement, et pas plus. 294. Rabbi Ozi a dit, s'ils sont assujettis plus de 1000 ans, ce n'est pas à cause du décret du roi, mais plutôt parce qu'ils ne veulent pas revenir eux et ne repentant devant lui. Et il est écrit, et quand toutes ces choses viendront sur vous, alors tu reviendras vers Hachem ton Elohim. de Varim 30-2. Et, si vos exilés se trouvent à l'extrémité du ciel, c'est de là qu'Hachem vous rassemblera. Ibidem 2.4, 41. Et il dit à son peuple. Rabbi Shimon commence la discussion en expliquant que le verset titre fait référence au ministre surnaturel sur l'Égypte qui a révélé aux Égyptiens que le ministre sur Israël était plus fort que le leur. Rabbi Shimon clarifie ensuite la distinction entre roi d'Égypte, qui fait référence au ministre surnaturel sur l'Égypte, et Pharaon, le roi d'Égypte, qui fait référence au véritable Pharaon. De même, nous apprenons de Rabbi Yitzhak que dans le verset titre, le peuple des enfants d'Israël fait référence aux enfants du Israël céleste. Alors que les autres nations sont appelées le peuple de leurs dirigeants désignés, Israël est appelé le peuple d'Hachem parce qu'il est la seule nation directement soumise à Dieu. Rabbi Yochanan s'interroge ensuite sur la référence de Balak à Israël dans le verset. Voici un peuple sorti d'Égypte. Rabbi Yitzhak explique que les sorciers préfèrent éviter toute ambiguïté, et par conséquent, lorsqu'ils font référence à quelqu'un, ils ne mentionnent que le nom de la mère car seule la descendance maternelle est certaine. D'ailleurs, les démons adhèrent également à ce code strict. Rabbi Abba, cependant, interprète la référence de Balak comme une référence de mépris qui implique que l'origine d'Israël est inconnue. La discussion porte ensuite sur le concept selon lequel Dieu punit d'abord ses propres enfants afin qu'ils se gardent du péché plus que les autres nations. Rabbi Ozi fournit un incident personnel pour illustrer cette idée, et conclut que Dieu punit les étudiants de la Torah afin qu'ils ne se séparent pas de l'arbre de vie, la Torah, même pour un instant. Enfin, nous apprenons d'un épisode impliquant Rabbi Yitzhak qu'un tremblement de terre est un signe physique de la nomination d'un ministre dans le ciel qui fera souffrir Israël. Ceci est en accord avec le verset. La terre est troublée par trois choses. La pertinence de ce passage de cette section approfondit notre compréhension de la profonde interconnexion de tout dans la création, et nous rendra plus à l'écoute du langage de la planète elle-même, tout comme elle ouvre davantage le langage du Zar, nous permettant de voir que toute recherche égoïste est en réalité une forme de sorcellerie, ou la tentative de contraindre ce qui ne nous appartient pas à ceux qui sont trop faibles pour nous empêcher de le prendre. Il ne peut y avoir de déséquilibre dans l'univers, et nous devons donc prendre conscience de ce qui nous appartient vraiment. 295. Il dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël. Shemo 2.9. Rabbi Shimon a dit, venez et regardez. Dans tous les cas, un ange dirigeant a été nommé sur l'Égypte et il a dit à son peuple, voyez, les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que dans la majorité de la partie qui dit clairement, roi d'Égypte, signifie le ministre qui est nommé sur l'Égypte. Cependant, quand il est écrit, Pharaon, le roi d'Égypte, c'est en fait Pharaon, et non l'ange, qui est nommé sur eux. 296. Rabbi Shimon dit, c'est pourquoi il est écrit, et il dit à son peuple Shemo 2.9. Signifiant que je vais introduire ceci dans leur cœur afin qu'ils pensent ainsi. Comme la Torah dit, parce qu'Hachem lui a dit,
maudit David Ishmuel 16h10, signifiant la pensée de son cœur seul, que Hachem a introduit dans son cœur. De même, et Haman dit dans son cœur Esther 2.6, et ainsi, et il dit dans son cœur, un enfant naîtra-t-il à celui qui est âgé de 100 ans? Bereshit 17h17. Bereshit 17h17. Le sens d'il dit est aussi d'introduire une pensée dans leur cœur, afin qu'ils disent dans leur cœur, plus nombreux et plus puissants que nous. Shemo 2.9. Pourquoi est-il dit que nous? Cela signifie, que l'ange qui est nommé sur eux, parce qu'ils pensaient dans leur cœur qu'Élohim est leur puissance, c'est-à-dire, dit Israël, est plus grand et plus fort que nous, que l'ange nommé qui règne sur l'Égypte. 297. Rabbi Yitzhak a dit, toutes les nations du monde tirent leur force des ministres qui sont approchés au ciel sur elles, et les enfants d'Israël tirent leur force du Saint, béni soit-il, et ils sont appelés le peuple de Hachem, et non le peuple d'un dirigeant qui a été nommé. Rabbi Yehuda a dit, ici, les Égyptiens sont appelés le peuple de la pointe, comme il est écrit, et il dit à son peuple, Shemo 2.9, et là il est écrit, j'ai certainement vu l'affliction de mon peuple. Shemo 3.2.7, signifiant en fait, mon peuple. Les enfants d'Israël sont appelés le peuple d'Hachem, et les autres nations sont appelées le peuple de leurs dirigeants désignés, comme il est écrit, car que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Elohim, et nous marcherons au nom d'Hachem notre Elohim, pour toujours et à jamais. Micha 4, 5. 298. Rabbi Abba a dit, ce passage aurait dû dire, les enfants d'Israël sont plus nombreux et plus puissants que nous. Pourquoi est-il dit, le peuple des enfants? Point d'interrogation. Et il répond, cela signifie le peuple actuel des enfants d'Israël, c'est-à-dire, le peuple des enfants d'Israël de Heneba, qui est le Israël corporel qui est tiré de ce Israël d'en haut, qui est Zahir Ampin. Puisque le peuple n'est pas relié au Israël d'en haut, ils ont ajouté le mot peuple parce qu'ils pensaient qu'ils étaient le peuple des enfants d'Israël d'en bas, et non le peuple d'Hachem, qui est Zahir Ampin. Il est écrit, et ils se mortifièrent à cause des enfants d'Israël. Shemo 12, au lieu de, à cause du peuple des enfants d'Israël, qui est Israël de Heneba. Car finalement, ils ont reconnu qu'ils étaient les enfants d'Israël de Héno, c'est-à-dire le peuple d'Hachem. 299. Rabbi Yochanan était devant Rabbi Yitzhak. Il a dit, pourquoi Balak a-t-il choisi de dire, voici un peuple sorti d'Égypte? Bamidbar 22, 5, et n'a pas dit, voici le peuple des enfants d'Israël. Rabbi Yitzhak lui a dit, Balak était un grand sorcier, et c'est la manière des sorciers de sélectionner une question qui est complètement certaine. De même, il ne mentionne jamais le nom du père d'une personne, mais plutôt le nom de sa mère, qui est certain. Par conséquent, Bilam n'a pas mentionné les enfants d'Israël, qui est le nom du père. 300. C'est la façon de faire des démons. Ils examinent la chose qui leur est dite par les sorciers. Si c'est faux, ils les avertissent par des paroles fausses. Et si c'est vrai, tout ce qu'ils leur disent est vrai au moins pour un court moment. Surtout si les sorciers désirent une action de leur part, ils sont particulièrement cautieux de donner la vérité, c'est sans suspicion. C'est pourquoi, ils ne mentionnent pas le nom du père d'une personne. Rabbi Acha a dit, Balak a utilisé un ton dégradant, voici un peuple qui sort d'Égypte, ce qui signifie que nous ne savons pas d'où il vient. 301. Rabbi Yochanan a dit, comment se fait-il qu'un peuple sous la direction de ministres se garde, et que le peuple du Saint, béni soit-il, ne se garde pas? Rabbi Yitzhak a dit, l'homme pauvre n'est pas comparable à l'homme riche. Le pauvre doit garder ce qui lui appartient, car les gens n'ont pas peur de le défier. L'homme riche ne garde pas ses biens parce que tout le monde a peur de le défier. D'autant plus que les Israéliens sont sous la direction d'un roi qui aime la vérité et la justice. Et il fait justice d'abord avec sa maison, parce qu'il veut qu'il soit protégé du péché plus que toutes les nations. C'est ce qui est écrit, de toutes les familles de la terre. Je n'ai connu que toi. Mo 3.2. 302. Rabbi Ozi prit la route et Rabbi Acha bar Yaakov l'accompagna. Pendant qu'il voyageait, Rabbi Ozi se taisait sur les paroles de la Torah, et réfléchissait aux choses du monde. Mais Rabbi Acha continuait à méditer sur les paroles de la Torah. Rabbi Ozi vit un serpent qui courait après lui. Rabbi Ozi dit à Rabbi Acha, est-ce que tu vois le serpent qui me poursuit? Rabbi Acha lui répondit, je ne le vois pas. Rabbi Ozi accourut avec le serpent à sa poursuite. Rabbi Ozi tomba et le sang coula de son nez. Il les entendit dire, de toutes les familles de la terre, je n'ai connu que toi. Grâce à cela, il fut sauvé du serpent. Rabbi Ozi a dit, si pendant un seul instant j'ai abandonné les paroles de la Torah et me suis tourné vers les choses du monde, et que ceci m'est arrivé, c'est bien pire pour celui qui a suspendu son esprit entièrement des paroles de la Torah. 303. Il a ouvert la discussion en disant, car Hachem ton Elohim t'a béni dans tout le travail de ta main, il connaît ta marche à travers. Devarim 2.7. Qui t'a conduit
des serpents venimeux et des scorpions de Varim 8h15. Il demande, pourquoi y avait-il des serpents venimeux ici, dans